Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation WinDev. Donc nous continuons notre formation sur les éléments de base d'une fenêtre WinDev et nous allons voir aujourd'hui la barre d'outils. Alors la barre d'outils, c'est quoi une barre d'outils? C'est une barre qui est ancrée dans une fenêtre. Elle peut être ancrée comme elle peut être flottante et qui contient un ensemble d'éléments comme des boutons, des champs tels que les boutons comme j'ai dit, tels que les combos, des images. Enfin, des éléments qui peuvent servir à une barre d'outils, comme on dit, une toolbar. Donc, comment on crée une barre d'outils? Donc, il suffit, comme je viens de le faire, d'aller donc dans l'onglet fenêtre du ruban de l'éditeur de fenêtre WinDev et d'aller donc dans autre barre, puis de sélectionner barre d'outils. On peut créer plusieurs barres d'outils sur la même fenêtre, hein, donc ce n'est pas limité à une seule barre. Donc, une fois la barre créée, comme vous voyez, elle est ancrée sur l'une des faces de la fenêtre. C'est-à-dire que quand j'exécute ma fenêtre, la barre, elle ne bouge pas. Sauf si je la prends par le côté et je peux la déplacer. C'est-à-dire que je peux l'ancrer soit sur le côté, comme ici je l'ai ancré sur la gauche. Je peux l'ancrer sur la droite, comme ici. Et comme je peux l'ancrer en bas de la fenêtre, aussi je peux laisser cette barre flottante. Donc c'est une barre d'outils qui reste flottante. D'accord? Alors, comment on peut remplir une barre d'outils? Eh bien, on va double-cliquer sur la barre d'outils. On va afficher donc la description de la barre d'outils, cette fenêtre de description avec une fenêtre à plusieurs onglets. Ici, on peut donner le nom de la barre, parce qu'on peut l'utiliser après dans le programme, soit par programmation, soit dans le programme. Comme il y a deux manières, comme j'ai dit, pour ajouter des éléments à une barre d'outils. Il y a premièrement, la première possibilité, c'est de créer directement de nouveaux éléments, champ de saisie, libellé, bouton, image, sélecteur, combo, etc., etc. Vous voyez ici toute la liste des éléments qu'on peut ajouter sur une barre d'outils. Il y a aussi l'ajout. Donc, s'il y a des éléments qui existent déjà sur la fenêtre, on peut les ajouter à la barre. Ils seront ajoutés l'un après l'autre. Comment ils seront ajoutés? Ils seront ajoutés de telle sorte à ce qu'il y ait l'espace, un espace de 1 ou 2 ou de n pixels, ce que vous allez paramétrer ici, entre ces éléments-là. Donc, je vais créer des éléments sur cette barre. Je vais ajouter un bouton. Je vais ajouter, par exemple, une combo. Hein. Voilà, je vais ajouter deux éléments. Bon, je crois qu'il est temps de changer de thème, comme ça on verra mieux. On va changer de gabarit pour le projet. On a trop travaillé avec ce gabarit durant toute la formation. Je vais changer, donc je vais utiliser celui-là par exemple. Il est un peu plus clair et ça permet d'afficher donc... voilà, ici j'ai ma barre, vous voyez, je change le style de la barre de telle sorte qu'elle soit un peu plus visible. Ici donc j'ai mon premier élément qui est le bouton, d'accord? Je peux l'élargir et quand je l'élargis donc automatiquement le bouton qui vient après il se déplace. Comme j'ai paramétré en 1 pixel, je peux paramétrer plus. Par exemple, je vais mettre 5 pixels d'espace entre les éléments et comme vous voyez ici, il y a un espace de 5 pixels. L'espace entre les deux éléments s'est amélioré. Alors, je peux aligner les éléments avec l'outil d'alignement. Je peux leur donner la même hauteur, par exemple, les aligner centrés pour qu'ils aient la même hauteur. Je peux faire ce que je veux avec ces éléments. Et quand j'exécute donc ma fenêtre, je vois que j'ai ces éléments, ils sont actifs dans ma barre. Je vais ancrer ma barre, donc je vais l'ancrer par exemple en haut, comme ça. Et vous voyez que la barre, elle contient donc les outils nécessaires que j'ai mis en place. Je peux mettre des boutons, par exemple, des boutons graphiques. Hein. Généralement, les barres d'outils, c'est des barres avec des boutons graphiques. Je vais par exemple choisir, par exemple, des boutons prédéfinis, avec un style prédéfini. Attendez, j'ai cliqué sur la barre, je n'ai pas cliqué sur le bouton. Voilà, je vais choisir un style. Par exemple, le style imprimé, il est là, d'accord?
j'enlève le libellé, comme ça il va s'afficher d'une meilleure façon. Ok, voilà. Et voilà. Je peux donc ajouter ou copier-coller ce bouton, donc juste à côté, voilà, et le modifier. Donc par exemple, je clique sur style et je change, donc je mets un autre style, par exemple plus, comme ça, je coller à côté, voilà, par exemple, je choisis un autre style, par exemple supprimer, voilà. Ici donc je vais initialiser ma combo donc avec des valeurs, hein, je vais dire pour i égale à 1 à par exemple 10, liste ajoute, je vais ajouter des éléments à la combo, combo son nom avec élément plus i par exemple, d'accord. Voilà, j'exécute donc ma fenêtre. Là donc j'ai les éléments de 1 à 10, je sélectionne. Là j'ai les boutons et j'ai ma barre d'outils qui peut être flottante comme ça, d'accord, qui peut être ancrée sur la gauche. Il suffit donc de la prendre par là, par le côté, et de la déplacer, de la glisser donc sur le côté, comme ça elle sera ancrée sur la gauche. Je peux l'ancrer sur la droite, je peux l'ancrer en bas de fenêtre, comme je peux la laisser flottante. Quand elle est flottante, c'est que elle devient complètement indépendante de la fenêtre mère, et ça permet donc, par exemple, si je suis dans le cas d'un logiciel, par exemple graphique, où je dois dessiner, etc., je peux avoir ma barre d'outils flottante, je la place comme tous les designers, je la place là où je veux, et j'utilise les éléments comme je veux. Voilà, donc là, c'était la première méthode pour ajouter des éléments dans une barre d'outils. La deuxième méthode, supposons qu'on ait des éléments qui sont déjà sur la fenêtre. Par exemple, j'ai ici le bouton, afficher. J'ai par exemple un champ de saisie, par exemple recherche. D'accord. Je double-clique sur la barre. Je vais donc sur le contenu, ajouter, et je vais ajouter les deux éléments. Donc j'ajoute le texte et j'ajoute le dernier bouton que j'ai ajouté, le bouton afficher. Voilà. Et voilà. Non, j'ai pas ajouté. Donc ça c'est recherche. Je vais ajouter le bouton recherche. Enfin la saisie recherche. Saisie recherche. Il est là. Voilà. Donc je l'ajoute. Et voilà. Les deux éléments ont été automatiquement ajoutés à ma barre. Et ils deviennent maintenant des éléments intégrés dans la barre. Il faut signaler que, vous voyez que quand j'ai fermé la fenêtre, j'avais laissé la barre d'outils ici. À la réouverture de la fenêtre, la barre, elle reprend la même position et la même configuration avec laquelle on l'a laissé. C'est-à-dire que maintenant, si je l'ancre ici, si je ferme la fenêtre, si je réouvre ma fenêtre, je la trouve donc là où je l'ai trouvée. D'accord? Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les barres, la création des barres d'outils. Bien sûr, on peut programmer les barres, il y a des fonctions pour ça, mais je crois que je vous laisse la possibilité donc quand même de travailler un petit peu et de créer un petit peu, de découvrir un petit peu tout ce qui concerne les barres côté programmation. Voilà pour cette petite formation sur les barres d'outils dans une fenêtre WinDev. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouveautés. Merci.